Petite victoire, grand projet. C'est-à-dire qu'aussi, on peut se retrouver face à une somme de trucs à faire et avec un peu de stress lié à mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. J'accumule du savoir avec cette formation, j'arrive à avancer sur certains points, mais wow, il me reste une somme de trucs incroyables à faire. La feuille de route à la fin de la formation, normalement, vous aide à faire ça et à prioriser, mais aussi le fait de prendre des décisions, des petites décisions, de se faire des petits challenges personnels, et ben, ça permet d'avancer. Plutôt que de se dire, je sais pas moi, fin 2025, je suis artiste pro installé, machin, machin. Un peu comme l'exercice qu'on faisait de se projeter en 2030, pour ceux qui l'ont fait en tant qu'artiste. Se donner déjà des petites avancées, des choses très concrètes, ça peut déjà aider à lancer le mouvement et à déstresser un peu. Et puis, je voudrais partager mes résolutions 2025. Alors, je suis un mec résolution, c'est sûr, projet, résolution, tout le temps. Ça ne veut pas dire que je fais tout ce que j'ai résolu, mais ce que j'ai décidé, mais j'aime bien cet exercice de réfléchir et de se donner des priorités. Artistiquement, moi, je veux finir mon cycle Babel. Voilà, je sais pas, certains d'entre vous le savent peut-être. Je travaille depuis 2 ans au moins sur la tour de Babel, sur le mythe de Babel et différentes interprétations. Et donc, je ne retoucherai pas à un pinceau, et c'est des pinceaux chinois puisque je travaille beaucoup aux encres sur Babel. Je retoucherai pas un pinceau sans que ce soit sur Babel. Je veux vraiment me concentrer cette année sur Babel et sur la calligraphie. Donc c'est pas 2 sujets côte à côte, c'est Babel le sujet, la thématique, ma série, et la calligraphie, c'est plutôt un média que j'utilise pour m'exprimer. Donc ça, c'est super important. Et je me suis dit, pas d'expo, pas de vente, pas d'expo collective, rien cette année, parce que je vais me concentrer sur le fond. Mais en fait, je ne vais pas faire ça. Je vais me donner 2 objectifs cette année. Alors, il y en a un donc sur ma ligne artistique, et c'est pas facile à tenir parce que j'ai plutôt tendance à partir dans toutes les directions, hein. Donc, je vais essayer de me tenir à ça. Ça sert à ça les résolutions, par exemple. Essayer de se soigner un peu, vous voyez. Une seule ligne artistique cette année. Et puis 2 expos. Ce serait bien qu'au printemps, je fasse un vide atelier, parce que je suis en train de déménager complètement mon atelier perso, qui était partagé perso avec aussi des ateliers publics. Et comme l'équipe développe les ateliers publics qui vont se passer dans la grange, là, moi, je me tire. Je suis en train de vider tout et je m'installe dans la maison, dans une des grandes chambres qu'il y avait là-haut qui sont plus utilisées. Bref, je m'installe mon atelier. Et c'est l'occasion de basculer et de ne pas faire d'expo, donc, et de me concentrer là-dessus. Et donc, vide atelier en avril, j'aimerais bien au printemps me débarrasser de mes croûtes. J'ai quelques croûtes. J'ai des trucs, j'aimerais bien m'en débarrasser, mais aussi en faire partager, parce qu'il y a des choses quand même à partager intéressantes. Donc, une expo au printemps, et en fin d'année, j'aimerais bien faire quelque chose autour de Babel, un seul événement, quelque chose autour de Babel, mais je ne sais pas encore quoi. Voilà. Essayez de ne pas partir en cacahuète dans toutes les directions artistiquement, me concentrer sur ce truc qui m'exalte complètement, qui me fait me dépasser, Babel, et le mythe de Babel, et puis une expo fin d'année.